Est-ce que vous avez déjà pensé si Jésus était un romantique ? Jésus le romantique. En effet, Jésus parle souvent du mariage. Il aime la fête. Le royaume de Dieu, pour lui, c'est un festin. Le premier des miracles qu'il accomplit, c'est lors d'un mariage. Ouais, Jésus aime la fête. C'est un joyeux personnage. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il était aussi un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais Jésus parle beaucoup de situations heureuses. Il est presque, je veux dire, obsédé par le bonheur. S'il vient d'ailleurs sur la terre pour mourir, souffrir, c'est pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est pleine de vie, de joie et d'espérance. Ce qui a été rappelé tout à l'heure avec ce passage d'Apocalypse. Il n'y a dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, que des intentions extraordinairement belles. Alors j'aimerais vous partager quelques pensées avec vous sur une des paraboles les plus connues et je dirais aussi les plus mal connues. Pourquoi ? Parce que il y a toujours une tentation dans notre approche des textes de la Bible de les figer, un peu de les enfermer dans une seule compréhension ou direction. Alors évidemment, quand vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus parle beaucoup de la fin des temps. Il y a une dimension eschatologique, mais il y a aussi une dimension actuelle, présente. Alors j'aimerais vous parler de cette parabole qu'on appelle faussement des 10 vierges, qu'on devrait plutôt appeler la parabole des 10 demoiselles d'honneur. Cette parabole, on la trouve dans Matthieu 25 et je vous invite à lire avec moi du verset 1 au verset 13. Lisons attentivement et essayons de cerner un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus. Alors déjà, moi je suis content parce que ça commence par « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles. » Le royaume des cieux comporte ces 10. Il n'y a pas 5 qui en font partie, les 5 qui n'en font pas partie. Les 10 concernent le royaume de Dieu. Donc de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Suivant les versions, vous avez dans les anciennes versions folles et sages. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserves d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, je souligne ici le fait que c'est la faute du marié, si les problèmes arrivent. Entre guillemets, Ici, c'est pas les femmes qui sont en retard, là, c'est l'homme. Donc, comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci répondirent, « Non. Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. »
C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Alors, cette parabole semble être un peu, on va dire, sévère, catégorique. On va essayer de savoir quelle était l'intention profonde du Seigneur Jésus. Les 10 vierges représentent ici le peuple de Dieu qui attend. Mais il y a cette phrase terrible, cette phrase que nous n'aimerions pas entendre. Je ne sais pas si vous avez imaginé le moment où nous allons être seul à seul devant le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez déjà préparé un discours? Est-ce que vous avez déjà préparé une phrase? Ici, il n'est pas question de ce que nous allons lui dire, mais ce que lui peut nous dire. Effectivement, cette phrase « je ne vous ai jamais connu, je ne sais pas qui vous êtes », ça c'est la phrase qu'on n'aimerait pas entendre. On est bien d'accord. Se présenter un jour devant le Seigneur et le Seigneur dit « Qui es-tu? Je ne te connais pas », est une phrase qui est très directe, catégorique, sévère. On a l'impression que c'est une phrase, cette parabole est claire, la porte va être fermée. On a l'impression qu'il s'agit de Noé qui ferme la porte de l'arche et vous aurez beau nager et crier, c'est fini, c'est fermé. Ça ne ressemble pas tellement à l'évangile, ça. On peut très bien dire oui, on peut l'adapter à la nécessité de se préparer. Mais quelle est l'intention profonde de Jésus? Alors évidemment, nous préparer à la mort, nous préparer à ce moment où nous allons tous les êtres humains, comparaître devant Dieu, et il vaut mieux se préparer. Évidemment, c'est une parabole eschatologique. Il nous parle du retour de Jésus. Et ça fait 2000 ans qu'il dit que je viens bientôt, hein, Il tarde. Et dans toutes les paraboles où il est question du retour du maître ou du roi, il y a toujours ce temps d'attente qui est là. Mais au-delà de cela, le mot qui revient, c'est le mot rencontre. C'est-à-dire que l'époux ici est aussi impatient de rencontrer l'épouse que l'épouse de rencontrer l'époux. Quoique, si nous espérons, si nous attendons le jour glorieux où nous serons face à face avec lui, où nous serons pour toujours avec lui, j'espère que c'est votre espérance. Sinon, ne vous inquiétez pas, à la fin du culte, on peut s'occuper de votre cas. Hein? Ne restez pas sans espérance. Cette espérance, un jour où nous ferons la fête, et ce retour est toujours désigné dans l'Évangile comme un festin. Est-ce que Jésus serait français? Je ne sais pas. En tous les cas, il annonce des festins. Des festins. C'est la fête. C'est la fête. Jésus aimait la fête. Et il nous promet cette fête. Alors cette parabole est là pour que nous n'écoutions jamais, nous n'entendions jamais Jésus dire « Je ne vous connais pas ». On va revenir là-dessus. Alors il y a 10 jeunes filles. Il y en a 5 qui sont présentées comme insensées, comme folles. Et 5 qui sont sages. Évidemment, si je pose la question ce matin, qui d'entre vous s'identifie aux folles? Je pense que personne ne va lever la main. Mais si je pose la question, qui d'entre nous se considère comme sage, peut-être que l'hésitation va aussi être bien réelle. Alors peut-être aussi qu'il y a chez nous un peu de folie, un peu de sagesse, et que quelque part dans notre cœur, il y a aussi nous-mêmes, nous représentons ces 10 jeunes filles avec un côté où nous sommes fous et insensés et un côté sage. En fait, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire être vierge folle et qu'est-ce que ça veut dire être vierge sage? Les mots sont intéressants, très intéressants.
Et pour bien comprendre le sens de ce mot, alors il faut que nous entrions un peu dans les coutumes de cette contrée de la Galilée où Jésus a vécu. Il y a ici des coutumes liées au mariage. Le mariage tel que nous le connaissons aujourd'hui est très récent. Un jour, on m'a demandé de faire l'historique du mariage, c'était en Suisse. J'ai un document de plus de 50 pages, et il y a de quoi se noyer dans toutes les expressions du mariage au cours de l'histoire. En tous les cas, au temps de Jésus, le mariage n'était pas fait par le rabbin, les synagogues n'existaient pas, donc pas avec les prêtres, c'était une affaire de famille. C'était les deux côtés de la famille qui se mettaient d'accord, et l'amour romantique est très récent d'ailleurs, l'amour où on se marie parce qu'on tombe amoureux, c'est pas si vieux que ça. Même dans nos pays occidentaux, je pense que ça remonte au 19e siècle, fin du 19e siècle, jusqu'à ce moment-là, c'était les parents qui choisissaient. Et pourtant, l'histoire des familles et l'histoire me montrent qu'il y avait beaucoup d'histoires d'amour, même si ce n'étaient pas les individus qui se choisissaient. Alors à l'époque, c'était ce qui se passait, c'était une histoire de famille. Le mariage, c'était le contrat entre deux familles. Il y a des discussions. Aujourd'hui encore, il y a des pays où il y a la dot. Et je reviens du Tchad, là, j'ai des amis, j'en connais un, bon, il n'a jamais fini de payer sa femme parce que chaque fois qu'elle a un enfant, la valeur augmente. Ah, c'est des traditions. Et c'est pas si vieux que ça qu'en France aussi, il y avait la dot. En tout cas, la dot, c'était aussi pour bien marquer que le père et la mère de la fille, eh bien, ils vont pas lâcher un bien aussi précieux. Se séparer de leur fille, ça a un prix. Aujourd'hui, il n'y a tellement pas de prix que maintenant, les femmes sont jetables. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mariages se sont faits en vite dissous. Un manque de sérieux. Alors, il y a des tractations. Le festin, la fête avait lieu dans la maison du mari. C'est ce que l'on voit aussi dans les noces de Cana. Et on choisissait des jeunes filles pour qu'elles aient une double utilité. La nuit tombe assez vite dans cette latitude. Et comme les tractations entre les deux familles sont longues, et là, en l'occurrence, c'est jusqu'à peu près minuit, il fait nuit. Nous n'avons pas les éclairages dans les rues comme aujourd'hui. L'éclairage se faisait avec des torches. Et comme ça avait lieu la nuit, et ça avait lieu dans la maison du marié, la tradition voulait que le marié allait dans la maison de la fiancée et la ramener avec lui jusque dans sa maison où le festin était là. Et entre les deux, il fallait bien qu'il y ait de la lumière. Et c'était un cortège de joie. Vous savez qu'à l'époque, le mariage, les fêtes duraient au moins 7 jours. Et si ça se passait bien, on pouvait multiplier par 2, et donc ça pouvait durer 14 jours. J'ai essayé un jour de calculer le nombre de fêtes et de congés que pouvaient avoir les enfants d'Israël. J'arrivais à un moment donné jusqu'à 3 mois. On est loin des 5 semaines là, hein. Ils savaient faire la fête. Presque tous les événements, les saisons étaient sujets à faire la fête.
Les moments avec Dieu aussi, c'était de faire la fête. Alors, le marié, donc, allait chercher, il fait sombre, il fait la nuit, et donc, il y avait un cortège, et ces jeunes filles étaient invitées à prendre leurs lampes. Alors, ce n'était pas des torches, ce n'était pas des LED, vous les connaissez toutes maintenant, ces lampes à huile. Ces lampes à huile qui contenaient une certaine petite quantité d'huile avec une mèche. Et le propre de ces mèches, c'est que quand l'huile vient à manquer, ça commence à fumer, ça s'éteint doucement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une réserve qui va permettre de réalimenter la lampe en huile pour que la flamme revienne et qu'elle éclaire. Ces 10 jeunes filles sont invitées, pas pour faire la fête uniquement. Oui, elles sont destinées à faire la fête, mais d'abord pour un travail. Ce travail consiste à prendre leur lampe et éclairer. Éclairer qui? D'abord l'époux. En effet, l'époux en général était monté sur un cheval. Des fois, c'était un mulet. Et les jeunes filles étaient invitées, quand le mari se présentait, donc je répète, il est en retard. Mettons qu'il devait arriver à 19h, eh bien, c'est à minuit qu'il arrive. Et donc, ces vierges folles et ces vierges sages ont toutes été invitées pour amener leur lampe. Pourquoi? Pour éclairer l'époux. Pour que l'époux soit vu. Aujourd'hui, dans le mariage, c'est l'épouse qui est mise en évidence. Autrefois, c'était le mari. Je ne sais pas quelle est la meilleure civilisation. À l'époque, c'était le mari. Mesdames, aujourd'hui, c'est vous. Et donc, elles étaient invitées pour ça, pour éclairer. Donc, les lampes étaient soit mises en bout de bâton, ou simplement elles levaient pour que les gens voient l'époux. Et ce cortège, les gens étaient invités à suivre ce cortège, les autres aussi avec de la lumière. Et donc c'est un cortège joyeux. Ils avaient des vêtements des fêtes et ensemble, ils accompagnaient l'époux jusqu'à qu'il rentre dans la maison de l'épouse. Il la prend avec lui et ensuite ils repartent au lieu du festin. Donc elles étaient toutes invitées à éclairer. Et ce fait d'éclairer et d'éclairer l'époux amène aussi une deuxième constatation, c'est que cette lumière-là était aussi pour l'ensemble des personnes invitées, pour que ces personnes soient elles-mêmes éclairées par cette lumière. Parce que cette lumière qui les rend visibles, qui les rend reconnaissables, qui les rend identifiables, c'est un des critères qui va faire qu'elles vont être acceptées ou pas dans la salle des noces. Parce que dans cette phrase « je ne vous connais pas »,« je ne vous reconnais pas », il y a ce reproche. Je ne vous ai pas vu dans le cortège. Je ne vous ai pas vu parce que vous n'aviez pas la lumière. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis assez clair? Donc il y a deux notions ici. La notion que oui, notre être intérieur est une lampe. C'est notre capacité intérieure, notre vie intérieure, l'homme intérieur dont parle le Nouveau Testament. C'est cette vie intérieure qui est cachée. Pendant un certain laps de temps, il n'y avait pas de différence entre les sages et les folles. Parce qu'on ne pouvait pas voir la réserve. La réserve était peut-être cachée sous une ténique où on ne voyait que la lampe, on ne voit que l'extérieur. Mais la réserve est cachée. Donc pendant un laps de temps, il n'y avait aucune différence entre les sages et les folles. Alors, venons-en à la définition. Parce que je n'ai pas envie d'être bon vierge, je ne suis pas très crédible, mais fou ou sage, je peux. Personne ici n'a
l'intention d'être ou de rester dans la folie. Alors qu'est-ce que c'est? Les versions, ce meurtre dit insensé. Donc, le mot en grec, c'est le mot qui peut donner aussi intelligence ou sagesse, phrosimos. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, folie veut dire imprévoyante, négligent. En effet, la distinction entre les sages et les folles, c'est que les sages ont pensé à leur mission et ils ont pensé que peut-être qu'il y aura un retard. Et donc elles ont constitué une réserve. La Bible nous dit que, le verset nous dit que les 10 se sont endormis. Et ce sommeil, il n'y a aucun reproche sur le sommeil. Pourtant Jésus, même dans la parabole qui précède, qu'on va lire dans quelques instants, c'est aussi une parabole qui nous conseille, qui nous invite à veiller. Et pourtant, dans cette parabole des 10 jeunes filles, le fait qu'elles dorment ne leur est pas reproché. C'est un fait. Elles s'assoupissent. Elles s'assoupissent. Parce que le maître tarde. Alors si on considère d'une manière eschatologique cette parabole, oui, Jésus tarde. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la société et dans le monde, vous verrez foisonner, surtout sur YouTube et compagnie, sur Internet, un tas de prophètes qui vous disent « Jésus revient vite ». Bon, ceux qui vous disent que Jésus revient vite, ils n'ont pas tort, parce que c'est déjà écrit depuis 2000 ans. Hein, et c'est notre espérance, le retour de Jésus. Mais je souligne le fait, encore une fois, que Dieu est patient et que l'époux tarde. Et même si Jésus a hâte de faire la fête aussi avec son Église, eh bien, il patiente et il tarde. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont se décourager parce qu'ils tardent. La nuit, c'est ce temps entre l'ascension de Jésus et son retour. C'est la nuit. Ce sont les ténèbres. Ce retard, c'est ça le sens de l'épreuve. L'épreuve dans la Bible, c'est pas la maladie. Beaucoup de gens croient que les épreuves, c'est la maladie, c'est les problèmes. Non, non, non. L'épreuve, c'est l'épreuve de la foi. Dieu ne t'envoie pas la maladie, il n'envoie pas le mal. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous aurez affaire à moi à la récré. Jésus est venu pour semer la maladie, semer la division, la discorde. Non, il est venu chercher et sauver. Il a envoyé tous ses disciples guérir les malades. Ce n'est pas Dieu qui est derrière votre épreuve, dans le sens religieux ou habituel que les gens le comprennent. L'épreuve, c'est la foi qui est mise à l'épreuve. C'est ça l'épreuve, c'est la foi qui est mise à l'épreuve. Et dans telle et telle situation, est-ce que je continue à faire confiance? Est-ce que dans telle et telle situation, je me repose toujours sur Dieu? La foi. Je me souviens d'un chrétien qui était ancien dans une des églises où j'ai été pasteur. C'était un monsieur formidable. Il a travaillé toute sa vie pour l'ONU, dans des missions à l'étranger. Et le propre de ces gens qui travaillent pour les organismes mondiaux, c'est qu'ils ne sont pas salariés. Ils touchent une somme globale qui est énorme. Et dans cette somme qu'ils reçoivent, et c'est à eux à se constituer leur retraite. Et puis, ce garçon, il s'est constitué un matelas. D'après mes souvenirs, dont je vous parle d'il y a plus de 20 ans, il avait un matelas à l'époque qui représentait 300 000 €. Avec l'inflation, ça fait un peu plus aujourd'hui. Et c'était à l'époque, mais même c'était avant l'an 2. Non, c'était là au début de
Vous vous rappelez l'affaire de Madoff, pour ceux qui ont plus de 20 ans? L'argent facile. Et lui, avec une quinzaine de serviteurs de Dieu qui travaillaient pour Jeunesse en Mission, ils se sont fait avoir avec un courtier qui semblait être chrétien en Suède. Confiez-moi votre argent, je vous donnerai un intérêt à 2 chiffres. Alors déjà là, quand on vous promet un intérêt à 2 chiffres, fuyez. Ah, alors, on lui avait promis 10%. Donc il a remis ses 300 000 euros, et la première année, il a touché 30 000 euros d'intérêt. Ah, c'est du super. Je parle du début des années 2000. Hein. La deuxième année, il touche encore 30 000 euros. Ben super, c'est formidable. La troisième année, il attend toujours. Le courtier a profité d'une somme colossale. Alors il a essayé de les calmer pendant 2 ans et après il a disparu avec tout l'argent qui reste. Donc tout perdu, tout perdu. Il a 62 ans et il vient de se marier. Marié avec une jeune Suissesse qui travaillait pour Jeunesse en Mission, infirmière, qui n'avait jamais travaillé dans sa vie dans un hôpital et qui avait toujours travaillé pour le Seigneur sans salaire, par la foi. 3 mois après son mariage, c'est ce qui se passe. Il vient à la maison, il m'a dit, c'est terrible, j'ai tout perdu, j'ai pas droit à la retraite, j'ai tout perdu, je viens de me marier, et ma femme va être obligée de travailler, et elle se pose maintenant beaucoup de questions sur mes motivations. Vous comprenez le problème? Oui? Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation? Alors, je me suis rappelé de ce qu'un de mes amis avait dit un jour. Cet ami s'appelle Steve Fry. Il me disait, quand on est acculé comme cela, sans aucune issue, le mieux c'est de danser de joie devant le Seigneur. Moi, je ne suis pas danseur, je ne suis vraiment pas... Et c'est la seule chose que j'ai dit à mon ami, il s'appelait Robin. Je lui ai dit que Robin, il n'y a pas d'autre solution. On va sauter de joie, voir comment le Seigneur va te sortir de cette situation. C'est simplement un acte de foi et de confiance en Dieu. Parce que vous ne pouvez rien faire dans un situation. C'est impossible. Il n'y a rien, pas d'issue. Et on a décidé de dire, d'accord Seigneur, on veut se réjouir. On n'a pas dansé parce qu'on n'était pas des danseurs, mais Seigneur, on veut te remercier. On ne sait pas comment tu vas faire, mais on veut te remercier pour la manière dont tu vas. Je vais vous dire, quelques semaines après, il vient à la maison. Parce qu'évidemment, il ne pouvait plus retravailler dans son espace de travail, puisqu'il avait dépassé l'âge. Et il dit, voilà, écoute, j'ai une... Gloire à Dieu, il me dit. Je suis embauché pour travailler pour... Alors, certains connaissent les Mercy Ships. C'est une partie de Jeunesse en Mission et des bateaux chrétiens hôpital. Et donc il m'a dit, je vais tout de suite au Texas, dans un ranch que j'ai connu, c'était le ranch de David Wilkerson. Et après, il a été embauché pour être le directeur d'expédition de ces bateaux hôpitaux qui vont dans des pays où il y a des désastres. Et il a retrouvé miraculeusement un travail rémunérateur. Et sa femme était heureuse de travailler pour le Seigneur au sein de ces bateaux hôpitaux. Quand je vous dis ça, je vous dis ça parce que il y a des situations dans la vie difficiles. Et ce qui fait la différence,
c'est cette réserve d'huile. Cette réserve de notre vie intérieure avec Dieu qui fait qu'on va faire front. La réserve d'huile, l'huile pour l'Ancien Testament, ça représente des bénédictions de Dieu, mais ça représente surtout le Saint-Esprit. Nos lampes s'éteignent. On a un cri dans la nuit, tout le monde est réveillé, les 10 sont réveillés, puis les folles voient que ça fume, ça va s'éteindre, elles sont en train de s'éteindre. Pourquoi elles ont laissé leur lampe allumée? Mais parce qu'il fallait être prêt à tout moment pour être disponible pour le marié. Et donc, tranquillement, les sages, elles ont été prendre leur réserve. Il faut le dire. Par un 50-50, on partage, hein. Et là, les sages ne sont pas gentils, quand même. Hein. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie intérieure? Cette vie intérieure remplie du Saint-Esprit, remplie d'amour et de miséricorde, notre réserve, notre cœur. Je vais prendre un exemple. Est-ce que j'ose t'appeler Timothée? Tu vas servir de cobaye. Alors voici une vierge sage. Donc Timothée, moi je suis une vierge folle. J'ai plus d'huile. J'ai besoin d'huile là, j'ai besoin de la présence de Dieu, j'ai besoin de l'onction de l'Esprit, j'ai besoin... Et toi, tu es rempli du Saint-Esprit, moi c'est en train de se diminuer. Alors je viens vers toi et je te dis, s'il te plaît, donne-moi ton onction. Donne-moi de ton onction. Réponds comme dit la Bible. Oui, il y en a. Si je réponds comme dit la Bible, il n'y en a pas assez pour toi et moi. Il dit non. Voilà, un pasteur égoïste. Hein. Mais pourquoi? Parce que nous avons une vision de l'onction qui n'est pas correcte. Et je suis furieux contre beaucoup de gens qui prêchent en disant qu'on peut transmettre l'onction. C'est pas vrai. On peut transmettre le feu. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il y a sur Timothée, sa vie intérieure, c'est le fruit de sa consécration, de sa communion avec le Saint-Esprit, de l'étude et de la parole de Dieu, de comment il a cultivé par ses prières, par sa consécration, cette onction de Dieu qui a un prix. Et ça, moi, je suis un délinquant spirituel. Je veux la même onction sans prier. Je veux la même... Vous comprenez? Il ne peut pas me donner son onction. C'est pas possible. Il peut me donner le feu. Il peut prier pour moi pour essayer de rallumer le moteur. Mais l'onction, c'est les capacités que Dieu donne à des gens qui cultivent sa présence pour un ministère donné. Merci. Hein. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas. Vous avez aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens qui font ça, qui vont de séminaire en séminaire, mais leur cœur c'est une passoire. Alors ils vont dans des réunions, ils sont un peu comme David, qui chante des cantiques et qui, cette présence de Dieu, calme Saül. Saül, quand ça ne va pas, il fait venir, il met le CD de je ne sais pas qui. Hein. Et alors cette louange, ça le rassure, ça le calme. Saül, il est attiré par un groupe de prophètes. Il est attiré par la présence de Dieu. Et quand il entre dans le groupe de prophètes, alors il se met à prophétiser. Il profite de la présence de Dieu que les prophètes ont cultivée. Et dès qu'il retourne chez lui, c'est le même méchant, le même désobéissant. Ça n'a pas changé son cœur. Et je pense à tous ces chrétiens, excusez-moi de l'expression, qui se shootent à la présence de Dieu.
Est-ce que vous acceptez cette phrase? C'est comme une drogue. Ils vont prendre une dose, alors ils vont d'église en église ou de séminaire en séminaire. Et moi, je les connais, j'en vois. Alors là, dans la louange, dans la présence de Dieu, ils dansent, ils sautent, tout ça. Mais moi, quand je les vois de retour à la maison, c'est plus le même visage. Le dimanche, ils ont été remplis. Le lundi, ça va. Le mardi, il n'y en a presque plus. Le mercredi, il n'y a plus rien. C'est une passoire. Et le jeudi, on attend le dimanche pour que... Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Dieu ne veut pas que nous soyons des profiteurs de sa présence. Il veut que nous soyons des maisons, des habitations de sa présence. Que nos cœurs soient des temples du Saint-Esprit. Que cette présence de Dieu soit tellement en nous qu'on en a assez pour déborder des fleuves d'eau vive. Dieu ne veut pas que nous soyons des consommateurs de sa présence comme des drogués. Ils ne veulent pas que nous soyons des Saül qui profitons de la présence et de l'onction que les autres vivent ou qui se contentent juste d'être de temps en temps apaisés par la présence et les chants de gens qui adorent Dieu. Il veut que demeurer en nous, il veut que ce soit quelque chose de vrai. Et c'est ça, cette parabole. Quand la nuit arrive ou quand les besoins sont là, que nous ayons assez de réserves pour servir Dieu, des réserves pour témoigner, des réserves pour communiquer la foi, l'espérance. Alors oui, le mot folie ici prend son sens. C'est le mot de négligent. Les folles ont négligé leur travail, ils ont négligé leur vie intérieure, elles ont négligé le Saint-Esprit. Alors la question que cette parabole nous pose aujourd'hui, qu'est-ce que nous négligeons? Si tu es étudiant, est-ce que tu négliges tes études? Être vierge folle à ce niveau-là, c'est un peu se présenter aux examens en comptant que le voisin va me donner son cerveau. La folie, c'est quoi? C'est de ne pas être prudent, c'est-à-dire de ne pas se préparer. C'est ça le sens de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit, la parole de Dieu, qu'il faut persévérer jusqu'à la fin? Persévérer, c'est constamment alimenter sa vie intérieure de la présence de Dieu, de la parole de Dieu et de l'huile. Les folles, ce sont celles qui ont pensé à la fête. Elles sont d'accord à aller au ciel, mais elles ne sont pas d'accord d'accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pas normal que dans une église, il y ait constamment des besoins pour nettoyer, pour travailler, pour évangéliser, pour prier. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous acceptez? Je ne suis pas votre pasteur, donc vous pouvez crier après moi, il n'y a pas de souci. C'est pas normal que les pasteurs ou les anciens sont toujours à la recherche de bonne volonté. Non, moi je veux bien me réjouir à l'étude de la parole de Dieu, je louer le Seigneur, oui je veux bien quand je suis pas bien que le pasteur vienne me visiter, mais j'ai pas de force pour travailler, j'ai pas de motivation pour servir, parce que je suis un consommateur. Je ne suis pas prudent, je ne suis pas sage. Combien de chrétiens prient quand ça va mal? Je me souviens de cette expérience que un célèbre homme de Dieu anglais qui allait en Amérique. C'était un homme connu, John Wesley. Il y avait dans le bateau des chrétiens qu'on appelle les frères Mouraves. Les frères Mouraves, ce sont eux qui ont prié pendant 100 ans, ce qui a précédé les réveils du 19e siècle.
Et John Wesley, ils ont rencontré une tempête énorme, le bateau, c'était des bateaux à voile, était craqué, c'était l'affolement, et lui, il était affolé, et il se met à prier, et il voit les frères moraves qui ne prient pas, qui sont là dans le calme. Et il avoue, après qu'il a eu une leçon extraordinaire, parce que quand il s'est approché des frères moraves, il dit, vous ne voyez pas qu'il y a la tempête, il faut prier. Les frères moraves ont répondu, nous on prie tout le temps, et dans la tempête, on se calme. Voilà, c'est une parabole qui parle de veiller. Alors, au chapitre 24, et je termine bientôt, il y a cette parabole aussi qui emploie les mêmes mots, où il est dit quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Vous voyez, fidèle et censé. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer », donc vous voyez encore l'attente, donc jusque-là vous avez les mêmes mots, la prudence, la prévoyance et de veiller, et il se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes. Son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Bien fait pour lui. C'est ce qu'on pourrait dire. Vous voyez, là, ce serviteur n'accomplit pas la tâche parce que le maître tarde et il devient violent. Et au lieu de prendre soin des gens qui lui ont confiés, il lui fait du mal. Nous avons ici quelqu'un qui n'est pas prévoyant, qui ne veille pas et qui fait du mal aux autres. Et dans la parabole dite des vierges, même insensés, pas de prévoyance, mais elles se font du mal à eux-mêmes. Mais Jésus reproche les deux choses. Alors oui, la question qui se pose aujourd'hui, dans quelle mesure je brille ? Dans quelle mesure les gens voient Jésus au travers de moi ? Dans quelle mesure ma vie, mon témoignage est une lumière où les gens voient Jésus ? C'est ce que dit Paul quand il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est un verset qui est souvent employé par les légalistes. La sanctification n'est pas une bonne œuvre qui me permet d'être sauvé, non. Mais si vous faites une bonne herméneutique, une bonne exégèse du texte, ça veut dire que si je ne suis pas saint, personne ne verra Jésus au travers de moi. Le but de la sainteté, c'est que Christ grandisse en moi et soit vu, soit reconnu par mes attitudes, par mes paroles, par mes actions. Est-ce que cette lumière brille en moi ? Est-ce que le feu du Saint-Esprit m'amène à glorifier Jésus ? Ou est-ce que, quand je rencontre une difficulté, quand je rencontre quelque chose, une impasse ou autre, je suis là et je vois que ma lampe s'éteint, est en train de s'éteindre. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de courage, je n'ai plus de volonté. La Bible est claire, Jésus dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Ça, c'est le privilège de mon âge. Ça fait 60 ans que je suis converti, baptisé. Et ça fait 60 ans que j'entends des chrétiens attendre le réveil. Comme si c'est quelque chose qui va descendre. Non, la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Dans l'Apocalypse, à Éphèse, Jésus lui reproche ton premier amour, il lui dit « Retrouve-le ». C'est dans tes moyens, tu peux le retrouver. Donc aujourd'hui, je parlais des étudiants qui peuvent négliger, mais en tant que mari, est-ce que tu négliges ton épouse ? En tant qu'épouse, est-ce que tu négliges ton mari ? En tant que parent, est-ce que tu négliges tes enfants ?
En tant qu'enfant, est-ce que tu négliges tes parents? En tant que chrétien, membre de l'Église, est-ce que tu négliges tes frères et sœurs? En tant que responsable, est-ce que tu négliges les choses et les personnes que Dieu t'a confiées? Dieu n'aime pas les négligents. C'est ça les folies. Laissons le Saint-Esprit me parler, nous montrer, oui, voilà, il y a quelque chose dans ton cœur et dans ta vie que tu as négligé. Est-ce que vous m'avez compris? Non. Hein? Oui? Est-ce qu'on est capable de se remettre en question? Est-ce qu'on est capable de dire, bon, oui, je suis heureux, je vais au ciel, mais aujourd'hui, dans quelle mesure je cultive cette relation personnelle avec le Saint-Esprit? Je cultive cette relation personnelle avec la parole de Dieu. Je remplis mon être de cette huile qu'est le Saint-Esprit, mais aussi, la Bible nous dit que l'huile, c'est aussi la miséricorde. Est-ce qu'il y a de la miséricorde? Est-ce qu'il y a de la miséricorde dans mon cœur, dans ma vie, de l'amour pour ma famille, pour mes voisins, pour mon Église, pour les gens qui se perdent? Je ne veux pas jouer au moralisateur, je veux simplement dire, Saint-Esprit, je veux que tu brilles en moi. Et pour que tu brilles, il faut que j'ai de la réserve. Il faut que je ne néglige plus ni la méditation de ta parole, ni la présence de Dieu dans ma vie, ni l'intercession, ni tout ce que tu me demandes de vivre et de faire. C'est ainsi que le jour où on en aura besoin, eh bien, nos lampes ne vont pas s'éteindre, mais elles vont briller. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette parabole. Merci parce que tu nous considères comme faisant partie de ton royaume. Éclaire-nous. Est-ce qu'il y a un peu de vierge folle dans ma vie, dans notre vie? Il y a peut-être des domaines que j'ai négligés, que je ne dois plus négliger. Merci Seigneur pour la communion précieuse que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen.